Bonjour, si vous êtes en train de voir cette vidéo, c'est que vous avez commandé un kit de graines comestibles à semer sur votre chez compost. Donc je vais ici vous expliquer comment faire les petits godets pour semer vos petites graines. À partir du papier journal, les bandes que vous trouverez dans le kit également. La plus simple, c'est simplement, on prend la bande de papier journal, on prend un gabarit qui peut être ça c'est dans l'idéal une bombe de déo, ici c'est un débloqueur de serrure ou une bouteille, mais faites attention avec le verre, surtout si vous faites ça avec des enfants. L'idéal c'est que ça ne dépasse pas 5 à 6 cm de diamètre et vous allez comprendre rapidement pourquoi, parce que ça c'est ce qu'on va en sortir. Et donc comme on veut juste faire des semis, si on fait des gabarits trop grands, on va tout de suite utiliser toute la terre. Donc ici l'idée c'est déjà surtout de faire germer ces graines et de les faire arriver à un stade de petites plantes, et après vous pourrez les transplanter soit dans un pot plus grand que vous aurez à la maison ou acheté de récup, ou en pleine terre. Donc voilà, donc dans l'idéal un petit diamètre, petit gabarit pour les pots à semis. Une alternative, si vous n'avez pas envie de faire les petits godets en papier, c'est d'utiliser les rouleaux intérieurs du papier toilette, pour tous ceux qui ont dévalisé des supermarchés. Une utilité en plus, ceux-là vous les remplissez simplement de terre, vous les posez côte à côte et vous semez dedans. Autre alternative, et zéro déchet, c'est de récupérer des raviers alimentaires dans lesquels vous percerez quelques trous au fond avec un couteau, s'il n'y en a pas. S'ils viennent avec un couvercle, eh bien gardez-le surtout dans ce cas-ci, parce que vous allez pouvoir le mettre en dessous et récupérer l'éventuelle eau en surplus quand vous arrosez. C'est quand même très pratique. Donc vous pouvez remplir ceci de terre aussi. Donc voilà, dans votre petit kit que vous allez trouver une vingtaine de bandes en papier journal déjà prédécoupées. Donc vous en prenez une, donc une bande, un godet à semis. Et donc on a notre belle bande qu'on va ouvrir sur tout son long. Alors la version simple, c'est qu'on va prendre notre gabarit assez solide, idéalement l'alu, et celles qui ont un peu le fond rentré, comme ça sont encore plus pratiques. Donc on va poser notre gabarit sur notre bande de papier. On va essayer de laisser au moins la moitié, une partie qui déborde, donc qui couvre au maximum donc la même diamètre. Donc ici on va laisser on va dire 3-4 cm au fond, libre, et on va simplement rouler en gardant bien serré notre papier journal autour du gabarit. Donc on va faire un petit tube comme ça, on va essayer de rester assez aligné. C'est pas de l'orfèvrerie, mais voilà. Donc dans l'idéal, si on arrive à garder le bord bien aligné, donc voilà. Gabarit au fond, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va replier les bords vers l'intérieur, au fond, en tassant bien. Voilà, et c'est ici que le fond un peu rentré de notre bouteille en alu est intéressant, parce qu'on va du coup pousser sur le fond et zou, on va faire sortir notre gabarit. Donc voilà, on peut déjà techniquement utiliser ceci et le remplir de terre et semer, mais si on veut avoir un peu plus de stabilité, surtout pour déplacer après les pots, et surtout qu'il est quand même assez long, on peut replier le bord vers l'intérieur. Donc moi j'ai essayé à plusieurs reprises, mais ce qui marche encore le mieux, c'est de prendre deux côtés opposés et on rentre sur plus ou moins 2-3 cm. Voilà, on tire un peu. Là pour le coup, tout est bien fixé, ça ne bouge pas, ça ne se défait pas. Et on tasse bien au fond pour que la base soit fermée. Donc ça c'est la première version. La deuxième version, si on veut faire les choses un peu plus précisément, donc on reprend une bande en papier, les fameux 2-3 cm de repli qu'on fait sur l'intérieur, on va les pré-marquer, donc on va replier vers soi sur 2-3 cm la bande en papier, donc voilà, on fait un premier pli, on le marque bien, et puis on va le rouvrir. Et celui-là, on va le laisser du côté
opposé à la base, donc le pli du côté à l'intérieur et à l'opposé de ce qui sera la base de notre gabarit. Donc on va mettre notre gabarit ainsi. On va faire à nouveau rouler en gardant, on a dit quelques centimètres, pour bien replier la base. Les premiers, je vous l'avoue, ne sont pas si précis. Donc c'est pour ça que vous avez plusieurs bandes et n'hésitez pas à récupérer un vieux journal, vous le coupez en 2 ou en 3. L'idéal c'est que les bandes fassent une dizaine de centimètres, 10-11. Trop large, après ce n'est pas très pratique parce qu'on se retrouve avec des godets très très longs et pas vraiment pratiques et utiles. Donc voilà, une dizaine de centimètres, 10 à 12 c'est bien. Donc le fond de notre gabarit, on replie bien, on tasse, on pousse pour faire sortir notre petit gabarit. Et ici, vous allez voir que ça va être en principe, donc on retrouve notre petit pli ici. Je ne sais pas s'il se voit à la caméra, mais donc normalement, il est là. Ça doit être plus simple de le retourner à l'intérieur comme le pli avait déjà été marqué. Et en effet, c'est un peu plus facile. Voici. Et donc, les deux gobelets, ici la bande est un peu plus courte, donc gobelet un peu plus petit, vous voyez la différence. Alors c'est intéressant de les avoir petits parce que les semis c'est tout petit, et comme on va mettre 1 à 5 graines maximum par godet, il vaut mieux en avoir plusieurs petits qu'un seul tout grand, à moins de se lancer dans les cultures comme je vous ai montré avant en ravier. Et donc là, il faudra quand même espacer les graines que vous allez semer. Voilà, donc les godets sont faits. Vous avez 20 bandes, donc amusez-vous. Si vous en faut plus, il suffit de redécouper du papier journal. Si vous n'en avez pas, allez chez le magasin de journaux, ils seront contents de vous en donner des vieux. Voilà, ça évite d'acheter des pots en plastique qu'il faut après jeter parce que les pots en plastique, malheureusement, ceux-ci ne sont pas vraiment recyclables. Donc avant de faire les semis, on va préparer le terreau. Donc vous pouvez bien sûr l'utiliser tel quel, ça c'est du terreau DCM bio. Donc vous pouvez l'utiliser tel quel, mais dans votre kit de graines semées, vous allez trouver également un petit sachet de démarreur. Il y a écrit ici démarreur. Vous allez reconnaître un petit sticker de Bokashi Compost. Donc le démarreur, qu'est-ce que c'est? C'est du son de blé qui est imprégné de micro-organismes efficaces. Les micro-organismes efficaces sont des bonnes bactéries. Elles vont ici, donc on les utilise pour faire du bokashi, pour transformer nos déchets alimentaires en matière fermentée qu'on utilise après pour nourrir notre terre, mais ça vous trouverez tout sur le site bokashicompost.be. Ici le démarreur, on va l'utiliser parce qu'il va apporter de la vie à notre terreau. Les micro-organismes efficaces sont des bonnes bactéries. Elles vont ici, donc on les utilise pour faire du bokashi, pour transformer nos déchets alimentaires en matière fermentée qu'on utilise après pour nourrir notre terre, mais ça vous trouverez tout sur le site bokashicompost.be. Ici le démarreur, on va l'utiliser parce qu'il va apporter de la vie à notre terreau. Donc souvent les terreaux sont complètement stérilisés. Ce n'est pas le cas de celui-ci parce qu'il est déjà inoculé avec quelques bonnes bactéries, mais ici on va lui donner un sacré boost, c'est-à-dire que les bonnes bactéries qui sont ici, il y a des bactéries lactiques, donc c'est le ferment lactique. Il y a des levures et il y a aussi des mycéliums. Donc les mycéliums sont super intéressants pour les plantes parce que c'est grâce à eux que les plantes peuvent s'échanger des nutriments. Et cela facilite également l'absorption des nutriments qui sont dans la terre par les racines des plantes. Donc ce qu'on va faire avec ce petit sachet, c'est un tout petit sachet, enfin, par rapport au grand, on va mélanger cette dose avec les 5 litres de terreau. Si vous ne faites pas tous les semis en une fois, eh bien, sortez la terre que vous allez plus ou moins utiliser et mettez en proportion l'équivalent par rapport au sachet, c'est-à-dire la moitié du grand sac, la moitié du petit sac. Donc une fois que vous aurez préparé votre terreau, il va falloir remplir les godets. Donc au plus simple, prenez une cuillère ou faites avec les mains. Mais donc commencez par remplir le godet à au moins 2 tiers, voire 3 quarts. Donc ici,
Vous voyez, je vais finalement faire. Donc voilà, et on tasse un tout petit peu, mais légèrement tassé, hein, pas tout écrasé, on va pas faire une galette. Voilà, juste un petit peu. Et on va faire ça dans l'idéal avec tous ces godets qu'on a préparés. Donc ça dépend un peu de ce que vous voulez semer. Un conseil, ne semez pas toutes vos graines en même temps parce que selon les saisons, ça peut ou pas fonctionner. Donc échelonnez vos semis comme on dit. Donc c'est-à-dire qu'on va semer sur plusieurs jours, voire semaines. Dans l'idéal. Après, pour ceux qui suivent la lune, il y a des calendriers des semis lunaires, donc selon les phases lunaires, il y a des dates qui sont plus adaptées pour les légumes, feuilles, fruits, racines et fleurs. Donc il y a 4 grandes catégories de plantes comestibles, parce qu'ici on va parler de plantes comestibles. Donc par exemple, un exemple de légumes fruits, ce sont les pois. Les pois mangent tout, les haricots nains. Donc en fait, ce qu'on va récolter en priorité sont les fruits de ces plantes. Les haricots sont les fruits du haricot. En fait, pas la fleur ni la feuille, on ne la mange pas. Par contre, l'épinard, vous me direz, c'est un légume feuille parce que ce sont les feuilles d'épinard qu'on va manger à la fin. Ici, vous avez du souci, du calendula. Ici, c'est une fleur, la calendula. Donc, voilà, les légumes fleurs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut manger les fleurs de souci, mais c'est surtout une fleur. Voilà, alors le radis, c'est facile, c'est une racine, hein, ça pousse sous terre. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le persil, donc c'est une aromatique, on mange les feuilles du persil. Enfin, on peut manger ses graines aussi si on le souhaite, mais ici en l'occurrence on veut faire pousser du persil, donc c'est un légume feuille aussi comme l'épinard. Donc ça, si vous voulez aller chercher, il y a un livre qui est très bien fait, c'est le calendrier lunaire de Michel Gros qu'on trouve partout sur internet, il coûte 7 ou 8 euros. Et ça permet de suivre un peu. Sinon, voilà, ne semez pas tout le temps une fois. Vous allez, parce que s'il y a des erreurs, vous allez vous en rendre compte un peu trop tard, vous aurez utilisé toutes vos graines. Et aussi parce que en échelonnant les semis, eh bien, on va échelonner les récoltes. Voilà, donc on a rempli nos godets. Une autre chose importante à savoir, c'est la taille de nos graines. Donc ici, ça c'est le haricot nain. Ici dans ce kit-ci, donc je ne vous mets pas, donc ce sont des graines reconditionnées, mais pourquoi je les achète en gros paquets? Parce que pour l'instant c'est assez difficile d'avoir des graines sous confinement, et donc c'est plus simple, je vous les mets toujours malheureusement c'est un sachet en plastique, je sais, mais ça évite l'humidité, ça évite que ça s'abîme. Vous pouvez toujours réutiliser le sachet en plastique après. Je vous ai écrit dessus la variété, ce sont toutes des graines biologiques reproductibles, c'est-à-dire que si vous laissez monter en graines vos aliments, ou en tout cas récolter les graines par la suite, vous allez pouvoir les replanter la saison suivante. Ce n'est pas le cas de toutes les graines. Et pour autant que possible, j'essaie de prendre des graines locales. Donc il y a du Cyclanter, qui est une coopérative sémencière belge, comme les épinards Butterfly. Sativa Bio, ça c'est suisse, mais c'est bio et biodynamique. Selon les saisons ou l'évolution des disponibilités, je vais composer des kits de plantes comestibles adaptés à la saison aussi. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait, donc j'ai moi une fiche, mais vous allez la retrouver en PDF avec les variétés que vous avez dans votre kit. Et normalement, vous avez un PDF téléchargeable lors de votre commande. Selon la taille des graines, donc ça, les graines de haricots, vous allez voir, plus les graines sont grandes, quand les graines sont grandes, c'est une graine par godet. C'est-à-dire qu'on va mettre un seul haricot dans notre petit pot à semis. Si les graines au plus les graines sont plus petites, comme l'épinard par exemple, l'épinard fait 2-3 mm, là vous pouvez en mettre 4-5 dans votre godet. Si elles sont très très petites, comme le persil, là elles font la taille de 1 à 2 mm, on en met une pincée ou jusqu'à une dizaine. L'important, quand on met plus qu'une graine,
est de répartir les différentes graines sur toute la surface. Donc on avait rempli à 2/3, 3/4 nos godets. Maintenant on va faire l'exemple avec, parce qu'on va le voir mieux, un haricot nain. Donc je vous ai choisi des variétés toujours. Donc pourquoi il y a nain? C'est parce que la plante va rester d'une taille relativement petite, jusqu'à 30-40 cm. Parce que les haricots, ça peut monter. Vous vous souvenez, le petit pousset, non c'est pas le petit pousset, mais il y a une fable avec le haricot grimpant. Ça peut pousser très très haut. Et si on est sur un balcon ou terrasse, on n'a pas toujours la place. Donc on prend notre haricot. On va le déposer légèrement ici, on n'en prend que un, donc par godet, on le dépose au centre, à plat, hein, on l'enfonce pas, enfin après lui il va se tourner tout seul, mais donc on le met et par-dessus on va remettre une dernière couche de terre, donc hop, ici c'est une bonne cuillère, qu'on va légèrement tasser à nouveau. Voilà, pour l'instant on n'arrose pas, on prépare nos semis. Je vous conseille vivement, parce qu'une fois qu'on a semé, qu'on a remis la terre par-dessus, on ne sait plus ce qu'il y a dedans, de les faire par type et toujours bien décrire. Vous avez aussi dans votre kit un petit paquet avec des languettes en bois, donc biodégradables, pour marquer les noms des variétés que vous avez semées. Alors prenez, sur le bois on peut même écrire avec un simple crayon, si vous avez un stift c'est mieux, parce qu'avec l'eau, le crayon risque un peu de disparaître. Et donc, regroupez-les par variété semée. Vous mettez votre petite tige étiquette dans le semis et gardez-les tout ensemble. Et une fois que tout sera prêt, on ira arroser nos plantes, nos futures plantes, avec un peu d'eau. Et alors, l'eau, idéalement, il faudrait, si vous prenez de l'eau du robinet, versez-la dans une cruche ou un arrosoir et attendez une petite demi-heure. Parce que l'eau du robinet contient énormément de chlore et c'est pas vraiment génial pour nos plantes. Donc, en une demi-heure, le chlore peut s'évaporer de façon assez conséquente. Si vous avez des perles céramiques qu'on utilise dans notre eau à boire, les céramiques EM, ça c'est génial. L'eau dans la cruche, une demi-heure avec les perles céramiques et après utilisez-la pour arroser vos semis. L'eau de pluie, évidemment, c'est encore mieux. Donc, si vous avez la possibilité de récupérer de l'eau de pluie, ça, c'est génial. Les graines ont besoin d'être bien trempées avec de l'eau parce qu'une bonne partie des graines est enrobée d'une couche protectrice qui les empêche justement de germer quand ce n'est pas le moment. Et cette couche protectrice, elle va se dissoudre au contact avec l'eau. C'est pour ça qu'il faut bien garder ces semis humide, alors pas détrempé, mais vraiment humide, qu'on touche et qu'on sent le doigt mouillé. Les godets ne doivent pas tremper dans l'eau. Si vous pouvez les arroser par le bas et laisser absorber, mais une fois que c'est fait, il faut qu'il y ait plus d'eau, sinon vous risquez d'avoir des moisissures. Voilà. Et une fois que vous avez tout semé, eh bien, gardez vos semis dans un endroit, donc s'il fait encore froid pendant les soirées, là on est début avril, il vaut mieux garder vos semis à l'intérieur la nuit et les sortir pendant la journée, surtout quand les plantes commencent à se développer, parce que comme ça vous allez les habituer aux températures extérieures et à la lumière du soleil. Si par contre il fait encore très très froid, dans l'idéal, et c'est surtout le cas avec, je ne vous les ai pas mises parce que ça requiert des conditions un peu spéciales, les graines de tomates, ou de poivrons, donc tous les légumes fruits du soleil ont besoin d'être démarrés à 20 degrés. Donc le semis doit démarrer à 20 degrés. Donc dans ce cas-là, si vous avez ce type de graines, gardez vos semis à l'intérieur, derrière une fenêtre pour qu'il fasse bien chaud. Et veillez à les arroser régulièrement parce que du coup, s'il fait chaud, l'eau s'évapore. Voilà, donc une fois que vous avez préparé les semis, vous les avez arrosés. Donc arrosez, attention, vraiment, si vous avez un spray, ça c'est l'idéal. N'y allez pas avec la grosse bouteille parce que le jet d'eau risque de mélanger toutes vos graines et vous risquez de vous retrouver avec des plantes qui poussent de travers. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous prenez une vieille bouteille d'eau en plastique, vous prenez le bouchon qui ferme et vous le perforez avec une aiguille que vous aurez chauffée sur un briquet, vous faites des petits trous et ça va faire un bébé arrosoir. Donc, vous remplissez votre bouteille et vous versez et vous allez voir, ça fait une douche fine. Et à nouveau, pas besoin d'acheter des arrosoirs, des sprays ou quoi que ce soit, on fait avec ce qu'on a et on recycle. Donc voilà, ça c'était le semis.
Ici, par exemple, un résultat, ça c'est un semis de tomates que j'ai gardé à l'intérieur, qui a maintenant, je crois, 2-3 semaines. Donc il commence à avoir, je ne sais pas si on le voit beaucoup, mais il y a 2 premières feuilles. Tous les semis, toutes les graines, quand elles vont pousser, elles vont avoir 2 premières feuilles qui ne ressemblent pas du tout à la variété qu'elles vont devenir par la suite. Et après ces 2 feuilles-là, elles vont développer 2 autres feuilles qui, elles, ressemblent à la plante que vous avez semée. Ici, c'est un plant de tomates. Et donc, quand on a les 2 paires de feuilles, à ce moment-ci, donc dans ce cas-ci, il y a une seule plante par godet, on peut les laisser là. Mais si la plante commence à prendre, ici, c'est une courgette. Donc, vous voyez, elle a été semée en même temps. La courgette se développe très, très rapidement. Les 2 feuilles du début, là, on a 2 voire 3 feuilles. Ici, c'est le moment presque de transplanter, donc sortir du godet et replanter notre petite plante dans un pot plus grand. Donc ça, c'est la sœur de celle-ci. Vous voyez le développement. Les plantes se développent par rapport à la surface qu'elles ont disponible pour construire leurs racines. Donc, quand ce sont des plantes qui vont grandir et produire des fruits, comme les tomates ou les courgettes, il va leur falloir pas mal de terre. Et donc, à ce moment-ci, on les transvase, donc soit d'ici à ça, mais ça c'est déjà encore, ça commence à devenir un peu petit. Les courgettes, il faut vraiment les planter par la suite, soit en pleine terre, soit dans un pot qui fasse au moins 50 litres de capacité de terre. Et il faut de la terre vraiment riche, surtout pour les courgettes, pour que ça produise bien. Les tomates, on peut aller avec un peu moins de volume de terre. On peut d'ailleurs mettre plusieurs plants. Moi, je crois que je suis arrivée à 6-7 plants de tomates sur 1 mètre carré, allègrement, intercalés avec du basilic, parce que le basilic et les tomates sont des plantes compagnes. Googlez compagnonnage des plantes, vous allez découvrir tout un monde. Ce sont les plantes qui s'entraident entre elles. Il y en a qui s'entendent bien et il y en a d'autres qui s'entendent pas du tout, donc qu'il vaut mieux pas associer. Vous allez trouver tout ça sans aucun souci. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, bonne culture, profitez-en bien, c'est génial. Mettez les doigts dans la terre parce que ça rend heureux. C'est pas moi qui le dis, il y a une étude scientifique. Donc, la terre contient des substances qui nous rendent heureux. Et en plus, vous faites quelque chose de bien pour vous, pour la planète. Et si vous avez des enfants ou pas, c'est magnifique de voir d'où vient ce qu'on mange et le temps précieux que ça prend pour produire des aliments vivants. Donc c'est intéressant comme réflexion aussi en cette période de confinement ou même tout court en période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et donc se recentrer sur les choses essentielles et manger bien, c'est une de celles-là, pour moi en tout cas. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous pouvez faire des commentaires dans la vidéo en dessous. Et sinon, vous m'envoyez un petit message à hello@bokashicompost.be et je vous répondrai. Et donc, bonne culture, à bientôt.